Faisant partie des vaisseaux les plus célèbres, voire le plus célèbre de la guerre civile galactique, le MC-80A Homme-One fut un élément important pour la marine de l'Alliance Rebelle, participant à de nombreux affrontements contre l'Empire Galactique. Comme tous les modèles de la classe MC-80, le Homme-One fut à l'origine un bâtiment civil, utilisé pour la colonisation ou la plaisance. Par conséquent, celui-ci n'était pas muni d'armement de guerre. Lorsque les Mon Calamari sont entrés en guerre contre l'Empire aux côtés de l'Alliance Rebelle, les modèles de croiseurs MC fut un atout d'une grande importance pour les rebelles. Pour permettre que les croiseurs Mon Calamari puissent rivaliser avec les puissants destroyers de l'Empire, la décision fut prise de militariser les croiseurs MC-80. Ainsi, le Homme-One passa également dans les chantiers navals, afin d'être armé d'armements de guerre, pour que celui-ci puisse servir au mieux l'Alliance Rebelle. Ainsi, le Homme-One fut équipé, selon nos sources, d'une série de 29 turbolasers et de 36 batteries ioniques. Par conséquent, le Homme-One était considéré, après modification au sein de la marine de la Rébellion, comme le croiseur le plus puissant de la flotte. Bien que nous savons que d'autres croiseurs du même type que le Homme-One furent également armés pour servir la rébellion, le Homme-One était bien celui qui fut le plus lourdement armé et équipé de systèmes défensifs. Cela avait uniquement pour but de faire du Homme-One le vaisseau étendard de la flotte sous le commandement de l'amiral Ackbar. Bien que ces caractéristiques ne sont pas entièrement connues, nous savons que le Homme-One avait un atout que même les destroyers impériaux n'avaient pas, ses hangars. En effet, les hangars du Homme-One étaient suffisamment grands pour emporter jusqu'à 10 escadrons de chasseurs, ce qui donnerait un total de 120 chasseurs stellaires. Comparé aux autres modèles de la flotte rebelle, aucun autre croiseur MC-80 n'était capable d'emporter autant de chasseurs à son bord. Le Homme-One entra en service au sein de l'Alliance après la bataille de Yavin et devint très rapidement le vaisseau amiral des rebelles. Après la débâcle des forces rebelles sur Hoth, la décision fut prise par le haut commandement que la flotte rebelle restera toujours en mouvement dans la galaxie. Ainsi, à ce moment-là, le Homme-One devient le quartier général de la rébellion, faisant office d'une base qui était toujours en mouvement dans la galaxie. Le premier véritable gros engagement du Homme-One fut certainement la bataille d'Endor, où ce dernier était à la tête des forces rebelles. Durant cette bataille, le Homme-One fut clairement en infériorité face aux destroyers impériaux, mais c'est bel et bien grâce aux stratégies de bataille de l'amiral Ackbar et à ses hangars que le Homme-One devint le cauchemar des impériaux. Après cette bataille, le Homme-One poursuivra son service. Il participera notamment à la reconquête des territoires impériaux pour le compte de la Nouvelle République et guidera la reconquête de la planète Coruscant. Après plusieurs années de loyaux services, le Homme-One fut finalement placé à la retraite et l'amiral Ackbar hérita du nouveau modèle de croiseur de guerre Mon Calamari, le MC-90. Le Homme-One reste dans les mémoires comme le croiseur portant le drapeau de la liberté, luttant contre la tyrannie de l'Empire Galactique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.